Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien. À l'heure du tout jetable, où les relations éphémères, ou si vous préférez le mougoupan, ne cessent d'augmenter, entraînant par la même occasion la multitude de divorces tout autour de nous, est-ce qu'il y aurait la potion magique pour pérenniser la relation du couple? Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Dans cette vidéo, je vous partagerai les astuces, les conseils et surtout le secret pour faire durer son couple dans le temps. L'amour rend fort, l'amour rend beau, l'amour donne des ailes et à deux, c'est encore mieux. Mais les plus anciens vous diront qu'il n'y a pas que ça pour faire durer l'amour. Et en cela, ils vous citeront la complicité, le don de soi, l'accompagnement, la gentillesse, le respect. Franchement, la liste est tellement longue que si on veut tout citer, on ne va pas se laisser aujourd'hui. Mais je vais choisir de parler du respect parce que c'est la base de toute relation. Que ce soit une relation fraternelle, professionnelle, amicale ou quoi que ce soit, tout départ d'une relation, quelle qu'elle soit, doit toujours commencer par le respect. Dans ce cas particulier, quand on est en amour, quand on est à deux et qu'on a décidé de se poser ensemble, de mettre nos bagages ensemble, il faut que chacun définisse sa zone où l'autre ne doit pas franchir pour ne pas lui manquer de respect, ce qui est tout à fait compréhensif. Parce que cette zone-là, quand on l'a franchie, c'est qu'on est allé chercher les histoires. En toute chose, il faut se mettre des limites. Vous savez, quand on commence toute une relation, chacun pousse l'autre. Il veut savoir jusqu'où l'autre peut accepter qu'on ne le respecte pas. Ce n'est pas possible parce que quand on est dans une relation et qu'il y a le respect qui est mis en avant, c'est sûr que cette relation-là ira très loin. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que quand on a franchi la zone de l'autre et que cette personne qui se sent blessée, qui se sent flouée, l'exprime, il faut que l'autre qui est en face, celui qui a péché, celui par qui la faute est arrivée, il faut qu'elle sache se remettre en question et présenter des excuses. Parce que c'est seulement comme ça qu'on va avancer à deux. On va prendre par exemple le cas très simple de... Vous voyez les communications où on ne sait même pas que son conjoint est à côté, où on parle et puis on continue alors que les gens attendent. On va prendre aujourd'hui par exemple la femme qui reçoit un coup de fil juste au moment de passer à table. Normalement, elle doit pouvoir dire à son correspondant « Excuse-moi, je te reprends tout à l'heure ». Mais non, elle continue à discuter, elle continue à parler en oubliant que c'est elle qu'on attend pour commencer à manger. Il est bon, il est important de savoir que le respect, ça ne se donne pas. Le respect, ça se mérite. Le respect s'acquiert. Parce que quand on est avec quelqu'un et qu'on connaît la valeur de cette personne, quand on est avec quelqu'un, l'amour qu'on porte à cette personne doit nous amener à respecter cette personne, à tenir cette personne-là sur un piédestal. Oui, c'est par toi que ça commence. Oui, toi l'homme. Oui, toi la femme, c'est par toi que ça commence. Parce que quand tu respectes ton homme, quand tu respectes ta femme, tout l'entourage est tenu de respecter ton partenaire. Parce que si toi, en tant que son partenaire, tu t'en fous de cette personne, tu ne la respectes pas, évidemment que ça aura un impact négatif sur l'entourage qui, lui aussi, à son tour, se foutra de cette personne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est parce qu'on nous demande que tu es la plus belle femme du monde, que tu es la plus moche, que tu es l'homme le plus charmant de la terre. Le tout, c'est de savoir que c'est cette personne-là que tu as choisie. Et en tant que ça, rien que pour ton choix, rien que pour ça, tu dois respecter cette personne. Pour qu'ensemble, dans cette ambiance de respect, dans cette ambiance de communication, dans cette ambiance de relation unilatérale, vous puissiez pérenniser votre relation. Oui, c'est le rêve de tout un couple. C'est ce à quoi aspire tout couple. Oui, tout couple, qu'il soit un couple jeune,
qu'il soit un couple moyen, c'est-à-dire de plus de 20 ans, qu'il soit un couple qui ait longtemps déjà mis ses bases, il faut toujours que le respect nous accompagne. Il faut toujours que le respect soit notre canne. Il faut que le respect soit notre cheval qui va nous accompagner tout au long de cette vie de couple-là, afin que nous puissions vieillir ensemble. Oui, tout couple a envie de vieillir ensemble. Et moi, je vous souhaite tous autant que vous êtes de vieillir ensemble. La vidéo vous a plu? Merci de la partager, de la liker, de vous abonner et surtout de ne pas hésiter à me laisser des commentaires. Quant à moi, je vous dis encore une fois à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous discuterons de la communication dans le couple. Très important. Je vous dis donc à la semaine prochaine. C'était Eva Gibbs. Aimons-nous vivants.